Bonjour. Alors, pour les élèves qui n'ont pas pu être présents, je vais présenter le jeu du Tutti Frutti numérique. Donc, regardez, là, vous voyez l'écran. Donc, dans la première colonne, on a choisi un nombre. C'est un camarade qui a tiré une carte. Ce nombre, c'est 5332. Alors, le plus vite possible, vous allez devoir compléter cette ligne. Donc là, on va le faire ensemble pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, d'abord, on me demande le double. Donc, le double de 5332. Donc, 5332 multiplié par 2, combien ça fait? Eh bien, ça fait 10 664. D'accord? Je le mets en dessous. Voilà. Alors, on fait ça mentalement. On n'est pas obligé d'écrire l'opération. La moitié, c'est plus difficile. 5332 divisé par 2. Comment on fait ça? Alors, il y a une technique qui dit que, par exemple, on va décomposer la moitié de 5000, c'est 2500. La moitié de 300, c'est 150. La moitié de 30, c'est 15. Et la moitié de 2, c'est 1. Donc, par exemple, si on va calculer la moitié, ça fait 2500 plus 150 plus 15 plus 1. Et ça fait 2666. Ah, ça, c'est pas évident à faire de tête. Mais bon, on va essayer. Maintenant, le prix de, est-ce qu'on connaît quelque chose qui coûte 5332 pesos? Bon, alors là aussi, c'est pas facile, mais et on essaye de réfléchir. Qu'est-ce qui peut valoir 5332 pesos? Moi, je propose une paire de chaussures. Il n'y a pas longtemps, je suis allée acheter des chaussures et ça m'a coûté dans les 5000 pesos. On choisit n'importe quoi qui coûte 5332 pesos, qui peut coûter ce prix-là, hein. On peut pas mettre, par exemple, une voiture, c'est trop cher. On peut pas mettre un stylo, c'est pas assez cher. Mais une paire de chaussures, ça me paraît possible. Vous pouvez inventer un autre objet qui coûte environ 5300 pesos. Maintenant, plus 100 000, ça veut dire que... Ah, j'ai mis un point là, je n'aurais pas dû, je l'enlève. Plus 100 000, on ajoute 100 000 à 5332. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient 105 332. Maintenant, un diviseur. Alors, quel nombre est un diviseur de 5332? 5332 est dans la table de qui? Ah ben, le plus facile, c'est dans la table de 2. Comment on le sait? Ben, on sait que la table de 2, les multiples de 2, ce sont les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Ce sont les nombres pairs. On aurait pu mettre aussi la table de 4. On va revoir les critères de toute façon pour trouver des diviseurs. On peut savoir aussi que reconnaître les multiples de 5 qui sont divisibles par 5, les diviseurs et 5, c'est quand ça se termine par 0 ou par 5. On reverra comment trouver les diviseurs d'un nombre. Maintenant, multiple de 10, le plus proche, toujours de 5332. 5332, ce n'est pas un multiple de 10 parce qu'il se termine par 2, pas par 0. Mais qui est le plus proche de tous les multiples de 10, le plus proche de 5332? Eh bien, il faut que ça soit un nombre qui se termine par 0 et qui soit le plus proche possible de 5332. Eh bien, c'est 5330. D'accord? Et le multiple de 3 le plus proche, eh bien là, on réexpliquera parce qu'on n'a pas eu le temps en classe d'expliquer euh, comment on détermine les multiples de 3. J'ai vu que vous ne saviez pas, donc je vais vous expliquer. Et à la fin, on calcule les points. Alors, chaque bonne réponse, c'est soit 5 points lorsque on est plusieurs à avoir la même réponse. Par exemple, le double, tout le monde doit avoir la même réponse, donc c'est 5 points. La moitié, c'est 5 points. Là, le prix de, ça va dépendre. Si vous êtes tout seul à avoir mis une paire de chaussures, vous avez 5 points. S'il y a plusieurs personnes qui ont mis une paire de chaussures, vous avez, pardon, si vous êtes tout seul à avoir trouvé la paire de chaussures, vous mettez 10 points. Mais si vous êtes plusieurs à avoir trouvé la paire de chaussures, vous mettez que 5 points. 105 332, c'est 5 points. Les diviseurs, si vous avez mis 2 et que vous êtes plusieurs, on mettra 5 points. Et si vous avez mis 2 mais que vous êtes tout seul, on mettra 10 points. Pareil, si vous êtes tout seul à avoir trouvé le 5330, vous avez 10 points. Mais si vous êtes plusieurs, vous avez 5 points, etc., etc. On compte le total des points et on verra qui est-ce qui a gagné. Alors évidemment, après, on va changer de nombre, hein. J'espère que tu as compris comment ça fonctionne. On verra en classe. Au fur et à mesure, on va jouer plusieurs fois. Je pense que tu peux poser tes questions.
et on essaiera de faire, que ça soit plus simple à comprendre la prochaine fois. Voilà.